Dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce sur Django pour dupliquer un modèle dans l'interface d'administration sans avoir besoin de dupliquer votre modèle. Je vous montre cette astuce parce que j'ai un étudiant récemment qui a dupliqué son modèle et qui a donc dupliqué les données dans sa base de données. Donc on avait un code qui se répétait et des données qui étaient également répliquées à l'intérieur de la base de données. Donc c'était une façon très peu efficiente de faire. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez qu'il y a une façon beaucoup plus simple de faire avec ce qu'on appelle les modèles mandataires, en anglais les proxy models. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Et comme d'habitude, si tu aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce genre. Donc pour vous montrer, j'ai fait un petit exemple très simple ici avec un article de blog, donc une classe blog post ici avec un titre et quelques autres champs ici qui sont définis pour notre modèle. Et dans la base de données, donc du côté de l'administration, on a une seule entrée, donc les articles ici. Et pour l'instant, j'ai deux articles, un article qui est publié et un article qui n'est pas publié. Et donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est dans le fichier admin.py, choisir de rajouter des options de filtre pour pouvoir n'afficher par exemple que les articles qui sont publiés ou ceux qui ne sont pas encore publiés. Nous, ce qu'on aimerait, c'est en fait directement faire cette distinction au niveau de cette page ici, donc avoir une entrée avec les articles publiés et une entrée avec les articles qui ne sont pas publiés, parce qu'en fait, on n'a pas envie à chaque fois d'aller sur la page d'article et de changer le filtre pour afficher ce qu'on veut. Donc ce filtre, on peut le faire déjà directement au niveau de notre classe modèle admin ici. Donc j'ai une classe qui est enregistrée qui me permet d'afficher les informations ici. Et ce qu'on peut faire, c'est surcharger la méthode getQuerySet qui est la méthode qui permet de récupérer les informations à partir de la base de données. Donc par défaut, ça va récupérer tous les modèles qui sont dans la base de données, mais en surchargeant cette méthode, je vais pouvoir filtrer le querySet qui nous est retourné. Donc je vais faire la méthode getQuerySet ici, et on va déjà récupérer le querySet existant en utilisant super et en appelant donc la méthode getQuerySet du parent. Donc là, en utilisant super, en fait, on va appeler la méthode qui est définie à l'intérieur de la classe modèle admin dont on hérite. On récupère ce que ça nous retourne dans une variable qu'on appelle QS ici, donc QS qui est un raccourci pour querySet. Et pour le moment, on va juste retourner QS ici. Donc pour l'instant, ça va absolument rien changer. Si j'actualise la page, vous allez voir ici qu'on a bien les deux articles qui sont toujours affichés. Là où ça va devenir intéressant, c'est donc que je vais pouvoir rajouter la méthode filter pour dire par exemple que l'on ne veut afficher que les articles qui sont publiés. Donc les articles dont le champ published est égal à true. Si je rafraîchis la page ici, vous allez voir que cette fois-ci, on a juste l'article publié qui est affiché. Et donc là, c'est bien important de noter qu'on a un filtre qui est fait directement au niveau du back-end ici. Donc ce n'est pas moi qui ai choisi une option au niveau du front-end. Donc on peut faire ça aussi, on peut rajouter des options de filtre dans notre classe ici. Mais là, vous voyez que je n'ai même pas la possibilité d'accéder aux articles qui ne sont pas publiés. Si je veux faire l'inverse, je peux tout simplement mettre false ici et là, je vais afficher uniquement les articles qui ne sont pas publiés. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir les articles publiés d'un côté et les articles qui ne sont pas publiés de l'autre dans deux entrées différentes ici. Donc pour faire ça, rassurez-vous, pas besoin de dupliquer ce modèle. On va garder un seul modèle pour n'avoir dans notre base de données qu'une seule table correspondant aux articles de blog. Donc ce qu'on veut faire, c'est juste une autre classe que je vais appeler blogPostUnpublished qui va hériter de blogpost. Et pour ne pas recréer une table dans la base de données, on va créer une classe meta ici et spécifier qu'on veut créer un modèle proxy. Donc proxy égale à true ici. Et donc ça, ce que ça va faire, c'est tout simplement spécifier que ce modèle, en fait, il hérite de celui-ci, mais qu'on ne veut pas créer un nouveau modèle, une nouvelle table dans la base de données. Donc ce modèle, ensuite, je vais pouvoir l'utiliser dans l'admin. Donc on va en fait tout simplement dupliquer tout ça ici et juste changer le getQuerySet. Donc ici, à la place de blogPostAdmin, je vais l'appeler blogPostUnpublished. Ici, plutôt que blogpost, on va mettre blogPostUnpublished et on va l'importer tout au-dessus. Donc là, je l'importe depuis le fichier models, donc le fichier dans lequel on a défini cette classe blogPostUnpublished. Et là, vous voyez, on a vraiment juste ces trois lignes à mettre. On n'a pas besoin de refaire tous les champs puisque on hérite ici de blogpost. Et donc ensuite, ce que je vais faire ici, eh bien, c'est tout simplement inverser. Donc là, pour les unpublished, on veut garder le false et pour les published, on veut le mettre à true. Et donc si je reviens sur cette page et que j'actualise, vous allez voir que cette fois-ci, on va bien se retrouver avec deux entrées. La première entrée qui correspond aux articles qui sont publiés. Et si je reviens ici, on va voir les articles qui ne sont pas publiés. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de dupliquer le modèle et comme ça, on n'a pas besoin non plus d'aller changer les options de filtre. On a directement les entrées qui sont séparées ici. La dernière chose qu'on va changer ici, c'est le texte qui est affiché. Vous voyez que là, ce n'est pas très explicite. On a blogPostUnpublished. Donc ça, on peut le modifier en changeant les attributs verbose name dans la classe meta.
Donc ce que je vais faire, c'est ici à la fin, après le proxy, rajouter un verbose name et mettre article non publié. Et si j'actualise, là vous voyez qu'on a bien les articles et les articles non publiés. Et pour être encore plus précis, je vais rajouter le verbose name plural, puisque là vous voyez que le article est au singulier, donc par défaut en fait Django va rajouter un S à la fin de la chaîne de caractères, et nous on peut spécifier ici verbose name plural pour dire qu'on souhaite utiliser cette chaîne de caractères, donc avec un S sur le mot article ici, et un S sur non publié également. Et comme ça, vous allez voir que si on rafraîchit la page, on a bien donc les articles et les articles non publiés. Et là, on pourrait mettre article publié et de la même façon, changer le verbose name plural et mettre article publié avec des S. Donc comme ça, vous voyez qu'on a bien séparé les deux. On a d'un côté les articles non publiés et ensuite les articles publiés avec à chaque fois les options de filtre qui sont appliquées. Et bien sûr, vous pourriez faire d'autres choses ici. Donc par exemple, on pourrait enlever le publish date ici et on pourrait également enlever en fait le publish puisque cette information est directement en fait ici. Là, on sait qu'on est sur les articles publiés, donc on n'a plus besoin d'avoir cette information directement dans l'interface d'administration. Donc voilà pour cette petite astuce sur les modèles proxy. J'espère que ça vous permettra d'améliorer vos interfaces d'administration de vos projets Django. Je trouve que la documentation de Django, bien qu'elle parle des modèles proxy et qu'elle soit très complète en général, souvent le problème c'est qu'elle ne parle pas du pourquoi. Elle vous explique que ces modèles proxy existent, mais après dans quel cas de figure les utiliser, eh bien ce n'est pas forcément tout le temps évident. Donc voilà un cas de figure dans lequel on peut utiliser ces modèles proxy. Il en existe d'autres et ça pourra faire l'objet d'autres vidéos. Donc bien sûr, si ça t'intéresse et que tu souhaites que je fasse d'autres vidéos sur toutes ces options de personnalisation de l'interface de Django, n'hésite pas à me le dire en commentaire et bien sûr à laisser des pouces bleus et à t'abonner à la chaîne pour être averti lorsque je sortirai de nouvelles vidéos sur ce sujet sur la chaîne de Docstring.